La première vocation de Kerlotech, c'est de démontrer que c'est possible de vivre confortablement en ayant une empreinte écologique de une planète. Je m'appelle Alan Fustek. J'ai dirigé pendant 20 ans des entreprises dans le domaine de l'informatique. Et je me suis engagé dans le développement durable il y a une vingtaine d'années. Je m'appelle Timothée Fustek, je suis ingénieur agronome et aujourd'hui je dirige Kerlotech, qui est un centre de formation, lieu d'expérimentation et bureau d'études en soutenabilité. En 2014 à peu près, je me suis rendu compte que la RSE, au sens où on l'entend aujourd'hui, permettait évidemment de réduire les impacts sociaux et environnementaux négatifs des entreprises, mais ne permettait pas de respecter les limites planétaires. Kerlotech, c'est une entreprise qui a pour objectif de montrer qu'on peut développer une économie et qu'on peut vivre confortablement en respectant les limites planétaires. On peut considérer qu'il y a deux grands types d'activités. Une première branche, c'est de développer des entreprises qui ont cet objectif d'être réellement soutenables et pas simplement de réduire leurs impacts négatifs. Comme on ne peut pas traiter tous les sujets, on en a choisi 3, l'alimentation, la construction et on a choisi les énergies renouvelables. On veut montrer que c'est possible et pour ça, on fait des expérimentations. Dans certains cas, ce sont des entreprises que nous développons nous-mêmes. On a une exploitation agricole, on a un bureau d'études en bâtiment et énergie renouvelable, et puis on est en train d'investir dans d'autres entreprises qui ont ce même objectif. Et puis on a une deuxième branche qui est un centre de formation qui s'appelle Kerlotech University. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On accueille des salariés ou des équipes dirigeantes de nos clients et on les forme sur tous les sujets de la transition écologique. On va parler de mesures d'impact pour avoir un outil de pilotage précis. On va parler également de la démarche low-tech, de nouveaux modèles économiques. On va parler de stratégie et d'imaginer les meilleures solutions, les plus adaptées pour faire évoluer leur modèle vers quelque chose qui soit réellement soutenable. On les reçoit ici pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Elles s'enferment. On a une quinzaine de chambres, on fait des séminaires et l'entreprise se réinvente complètement. Pourquoi s'être implanté dans un château XVIe siècle? En fait, ça nous permet de démontrer par l'exemple que c'est possible de vivre et de travailler confortablement en respectant les limites planétaires. On a essayé de fonctionner de manière la plus sobre possible en diminuant notre consommation d'énergie à travers plein de techniques. Les personnes qu'on accueille au sein du château de Brélidy, on leur donne du temps parce qu'on les coupe de leur quotidien, on efface les urgences et on vient traiter vraiment des sujets de long terme et donc d'envisager des solutions qu'ils ne pourraient pas envisager autrement. On a un objectif d'être petit et de rester petit. Le principe de l'entreprise qui respecte les limites planétaires, c'est une entreprise de petite taille qui travaille ancrée sur son territoire et viable sur le plan économique, bien évidemment.